Ça y est, on a fait nos fossiles. C'est pas grave. Je ne vais pas ouvrir. Je le fais. Bien la beauties. On espère que vous allez bien. Comment ça va toi, Rani? Super, super. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors bonjour tout le monde. Je m'appelle Fatia Rotehani. J'ai 24... Mais tout le monde t'appelle Rani? Oui, tout le monde m'appelle Rani, la famille et tout. Et j'ai 24 ans. Yes. Tu vis sur la presqu'île? Oui, je vis sur la presqu'île, c'est à Haïti. Et je suis originaire de la commune de Verao. Donc aujourd'hui, on vous propose de réaliser les smokey eyes qu'on porte aujourd'hui. Donc moi, j'ai un smokey eye vraiment noir avec une base marron. Et pour Annie, elle était partie sur quelque chose un peu de violet, un peu de orange. Oui. Mais bon, en cours de vidéo, ça s'est transformé en orange. En orange. C'est pas grave. Désolée, on a dû changer de lieu en cours de vidéo. Parce que mon voisin s'est mis à tondre sa pelouse. Donc trop de bruit. En plus il faisait super chaud dehors. Donc on est venu à l'intérieur à la clim. Merci mon Dieu. Merci pour la clim. Donc si ces looks vous plaisent. Et si vous voulez découvrir qui est Rani, un petit peu son parcours. Je vous invite à suivre la vidéo. À tout de suite. Vraiment un grand merci encore une fois d'être aujourd'hui avec moi. Et pour cela je voudrais t'offrir des fossiles magnétiques de la marque Ardell et je te propose qu'on les utilise aujourd'hui. Ah, ok. Voilà. Donc je m'en suis acheté aussi une paire. Donc chez Pulp. Ce sont des fossiles magnétiques. En fait, il faut appliquer un espèce de gel liner qui est magnétique et par-dessus poser les fossiles. Donc moi, j'ai jamais utilisé ça, donc on va tester ça aujourd'hui. Alors, on va commencer d'abord par appliquer la base pour le teint. Moi, j'ai celle de LF, comme d'habitude. Hein. Moi, j'ai celui de chez Milk. Trop bien. Ouais. Donc, c'est une texture liquide, hein. Un peu gélifiée. Oui. D'accord. Elle a un parfum, elle a quelque chose? Ça sent plus de la colle, en fait. Pour moi... Ah ouais, d'accord. Et ça agrée bien le make-up? Carrément. Tu trouves? Ouais. Plus le fond de teint. Ok. C'est une super base. Allez, maintenant on va passer à nos sourcils. Moi j'ai la pommade à sourcils de chez LA Girl en teinte soft brown. Comme d'habitude. J'ai la même. Non, la mienne elle est dark brown. Dark brown, ok. Moi je vais utiliser un petit pinceau biseauté de chez Morphe, le M158. De la collection de James Charles. Ça y est, on a fait nos sourcils. On a mis également un petit peu de base sur nos paupières. Moi j'ai utilisé mon concealer de chez MAC. Rani, elle a utilisé sa base P. Donc pour aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans l'intro, on va vous proposer un smokey eye. Moi je vais faire vraiment un smokey eye lambda, j'ai envie de dire, avec une base de crayon noir et quelque chose voilà, dans les tons marron, brun, pour dégrader tout ça. Donc on va commencer tout de suite. Moi je vais d'abord mettre un petit peu de crayon noir sur ma paupière mobile, histoire vraiment que le smokey il tienne toute la journée. Il faut absolument un crayon, et un crayon qui soit plutôt gras. Donc le mien il est tout riquiquitos, mais ça va être celui de le tattoo liner de chez Maybelline. Il est très noir. Alors moi je vais utiliser mon bronzer de chez MAC en couleur de transition pour mon smokey eyes. Alors moi je vais faire un smokey dans les tons mauve. Ok. Oui, parce que les smokey eyes ne sont pas forcément noirs, hein. Ils peuvent être de toutes les couleurs que vous voulez. C'est un maquillage qui va être fumé de la couleur que vous souhaitez. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours scolaire? De la maternelle jusqu'en primaire, je l'ai fait à Verao, à l'école Poti de Verao. Oui. Et le collège et lycée, je l'ai fait sur Travaux. Et j'ai fait un bac pro gestion administration. Mais en fait de base je voulais faire de la coiffure. Ah, ok. Quand j'étais au collège, j'étais toujours là à coiffer mes copines. Oui. Et j'ai toujours voulu après le collège faire un CAP coiffure. D'accord. Et mes parents, enfin mon papa n'a pas voulu me laisser. D'accord. Me laisser aller.
D'accord. Voilà, du coup, bah, j'ai dû choisir autre chose. Donc j'ai appliqué mon crayon noir sur toute ma paupière mobile et maintenant je vais venir dégrader avec un pinceau boule, le Morphe MR41, pardon. Et je vais venir dégrader tout ça. J'hésite pas à remonter également. Mais il faut vraiment absolument dégrader l'ensemble. Moi, je vais prendre un autre pinceau et je vais appliquer du jaune. C'est de la palette Jacqueline Hill. Et je vais l'appliquer par-dessus mon fard, ma couleur de transition. Et je viens estamper. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau estampeur et je vais venir appliquer cette couleur. Elle est trop belle cette palette de chez Jacqueline Hill. Tu l'as achetée chez Pulp? Non, je l'avais commandée. Ah, ouais, c'est quand tu as réussi à commander sur le site directement de Morphe. C'était en février. En février, ouais. Parce que depuis, moi, j'ai essayé de recommander et c'est pas possible. Ils ne livrent plus. Oui, à cause du Covid. C'est ça. J'aime trop cette marque Morphe, vraiment excellent rapport qualité-prix. Super marque. Ouais. C'est vrai que quand tu les achètes ici, ben, t'as un peu mal au cœur en sachant le prix réel. Mais bon, après, t'as pas vraiment le choix quand les vols sont fermés. C'est ça. Bon, ça y est, j'ai estompé mon crayon. Et maintenant, je vais appliquer cette poudre, enfin ce fard noir de la palette Morphe. C'est la 9A. C'est une petite palette comme ceci que j'avais reçue dans un calendrier de l'Avent. Ah ouais? Ouais. D'ailleurs, à ce propos, je vais vous proposer des vidéos calendrier de l'Avent bientôt. Après ton bac, qu'est-ce que tu fais? Après mon bac, je ne savais pas quoi étudier. Voilà, ok. J'avais aucune idée. Tu voulais pas continuer à l'université? Si, mais pas dans la même branche en fait. Ouais, ok, je comprends. Déjà de base, je voulais pas faire gestion. Voilà. Parce que je suis nulle en maths en fait. Après mon bac, j'ai fait 1 an sabbatique. Ah, ok. Voilà. Très bien. J'ai fait 1 an sabbatique. Je me suis laissé genre le temps de réfléchir à ce que tu voulais faire et tout. Ça. Ok. Ben, j'ai trouvé en fait ce que je voulais faire. Je voulais étudier dans l'hôtellerie. J'ai fait les démarches qu'il fallait. Oui. Mais bon, malheureusement, on m'a pas prise. Du coup, ben, pendant ces 1 an, je me suis débrouillée à me faire de l'argent. Ok. Donc, je commandais sur le net des vêtements, des maillots, tu vois. Ok. Et je vendais sur Facebook. D'accord. Et ouais, je me faisais de l'argent comme ça. Jusqu'au jour où, parce que en fait, avant Hani avait collection, il y avait Hani crochet. Ah oui, j'en ai entendu parler. Oui. Est venue la mode des hauts crochets. Oui, oui. Et en fait, j'avais déjà acquis des bases de broderie. D'accord, voilà. D'accord. Du coup, je savais déjà faire des bonnets, tu vois. Ah, ok. Et je me suis dit, pourquoi pas faire des hauts. Ok. Je vais ensuite appliquer ce marron, le Sentan, et je vais venir le placer juste au-dessus de mon fard noir précédent et je vais venir le dégrader. Oui, donc tu as commencé donc par les crochets. Oui. D'accord. En fait, tu avais en fait déjà une base ou c'est toi qui faisais le crochet vraiment? Non, je faisais moi-même tout. Ah, tu faisais vraiment? Non, c'était juste des bonnets. Non, pas encore. Hein. Ah, ok. J'avais juste fait des bonnets pour mes neveux. Ouais. Et voilà, je savais déjà tricoter. Du coup, comme j'étais manuelle, j'ai été sur YouTube, j'ai regardé des vidéos, c'était en langue, je sais pas, des langues jamais entendues. Mais je regardais en fait quand la personne faisait. Ah ouais. Et de là, je mémorisais et de mon côté, j'apprenais. D'accord. Et ah oui, t'es vraiment autodidacte. Hein, oui. Et du coup, j'avais fait mon premier prototype. Oui. J'avais mis sur Facebook. Ok. Et de là, c'est parti loin. Ah. J'avais beaucoup de gens qui voulaient commander. D'accord. Mais en fait, ce moment-là, je faisais pas de vente, je vendais pas. D'accord. Je voulais juste faire pour moi. D'accord. Maintenant, je vais appliquer cette couleur.
Ouais, donc tu es vraiment quelqu'un d'autodidacte, hein. Tu peux vraiment apprendre rien qu'en regardant. Oui. Waouh. Tu as fait quelques mois avec les crochets ou quelques années? Quand même 1 an et demi, Ah presque oui. 2 ans. D'accord. Oui. Je vendais des hauts crochets sur commande et tout. D'accord. Et ensuite, ben, c'était plus à la mode. Voilà. Oui, les hauts crochets n'étaient plus à la mode. Oui. Donc j'avais moins de commandes. Et il fallait trouver de l'argent. Il fallait payer les factures, tu vois. Bien sûr. Du coup, je me suis dit, il faut que je change de... Je fasse autre chose. Oui. J'ai pensé à la couture. Ok. Et j'ai essayé. Ouais. Et en fait, les crochets, faites patient. Oui. Faites très patient parce que c'est des heures de travail. Ouais. Et la couture, je sais pas, mais j'ai essayé, j'ai pas pu. J'ai mis de côté l'option couture. D'accord. Je vais ensuite appliquer par-dessus le marron, le beige, le beach de Natasha Denona. Et ensuite, je me suis dit, voilà, il faut que je cherche autre chose. Il faut que tu t'adaptes oui, voilà. à la mode, au temps. Et je me suis dit, voilà, on est en Polynésie, on a des perles, nos vahinés portent beaucoup de bijoux. Oui. Je me suis dit, pourquoi pas se lancer dans les bijoux. Ah, d'accord. Par contre, en bijoux, voilà, j'avais pas de base, je savais rien. Du coup, je me suis renseignée, on a fait des recherches, des devis et tout, et de là, j'ai commencé. Je me suis entraînée. Et ça, c'était en quelle année, du coup? En 2018. Alors maintenant, avec un pinceau plat, je vais appliquer du liner gel noir de chez MAC. Et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Vous avez vu, moi j'ai utilisé un crayon, elle a utilisé un eyeliner en gel. C'est vous qui décidez comment vous souhaitez faire votre smokey eye. Mais il faut vraiment une base qui soit crémeuse. Sinon votre fard noir il va pas tenir de la journée. Ça. Moi par-dessus je mets aussi un fard noir. Voilà. Exactement. J'ai celui de chez Sephora. Why you gonna do like that? Why you gonna keep that thing from me? Why you gonna do like that? Why you gonna act like you don't know? No, baby, don't do like that. Girl, come feed me, don't be stingy. Why you gonna do like that? No, baby, don't do like that. Et d'où te vient du coup ta créativité? En fait, j'ai beaucoup d'imagination. Oui. Et suivant la mode. Oui. Et les préférences des clients. Oui. Je réussis en fait à trouver des modèles de bijoux qui plaît à tout le monde. Oui, voilà. D'accord. Et j'essaie toujours d'innover, toujours. Oui, bien sûr. À chaque fois. Faire des bijoux originaux. Oui. Des bijoux que tu vois pas tous les jours. Des fois, je fais souvent des bijoux simples que tu envoies tout le temps. Oui. Et je fais aussi des bijoux où j'ai jamais encore vu. D'accord, ok. Tes créations, tu les fais dans la semaine et tes livraisons le dimanche, c'est bien ça. Oui, d'accord. Et le reste de ton temps, qu'est-ce que tu fais? Alors, le reste de mon temps, si j'ai beaucoup de commandes, des commandes en plus, je les prépare. D'accord. Sinon, je me maquille. Bon, cette partie-là, on en reviendra après. Est-ce que tu fais des choses sur mesure? Oui. Voilà. Oui, je fais sur mesure. Dans la mesure du possible. Ok. Non, ça va, j'ai pas trop de clients spéciaux. Oui. Ça va. J'ai pas à me plaindre. Comparé à Hanis Crochet, oulala. Ok. Non, ça va. Hanis Crochet existe toujours? Non. La page, oui. Okay. Mais non, j'ai arrêté. Ok. Parce que ça me demandait énormément de travail. Ouais. D'accord. Et bénéfiquement, c'est pas... Ouais. Voilà. Ok, je comprends. Ouais. Ça y est, on a fini un œil. On va passer au second. Voici, on a fini donc les 2 yeux.
Ce serait tellement plus simple si on pouvait genre se maquiller en claquant des dents, ce serait vraiment trop bien. Mais non, ça se passe pas comme ça, on a passé genre 2 heures rien qu'à faire les yeux. Donc maintenant on va passer au fond de teint, on va unifier un petit peu le teint. Moi aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser le Reboot de chez Make Up Forever. Donc c'est un fond de teint avec une couvrance légère, après c'est vous qui modulez en fonction de ce que vous voulez. Et c'est un fond de teint qui a également un soin à l'intérieur. Donc je vais en mettre 2 pompes sur mon Beauty Blender. Comme ceci. Ouais, il est assez liquide. Hein. Donc, on va voir ça tout de suite. Après, si vous voulez quelque chose de plus couvrant chez Make Up Forever, il faut prendre le Ultra HD ou le Velvet. Donc, voilà. Et pour toi, ça va être quoi aujourd'hui? Je prends mon fond de teint comme d'habitude de chez Dior. Il est bien ce fond de teint? Ouais, en plus, ils sont super. Ah ouais, bah, Dior quoi. Yes. Dior, ça sent super bon, purée. T'as vu, Beauty Success a reçu le backstage. Donc à tester dans les prochaines vidéos également. Où est-ce que tu achètes tout ce qui va être matière première, perles, clichés? Pour les perles, en fait, j'achète, en général, j'achète sur Facebook. Ah ouais? Oui, sur Facebook ou sinon avec la famille de mon chéri. Donc quand tu reçois en gros? Oui, je préfère recevoir en lot. Ah, et c'est moins cher que oui, bien sûr. Quand tu achètes en boutique. Bien sûr. C'est pour ça que tu réussis quand même à faire des bijoux avec des prix attractifs. Oui, c'est ça. C'était ton objectif, j'imagine, oui. Quand tu as commencé. Oui, quand j'ai commencé cette activité, voilà. En fait, j'ai voulu proposer de beaux bijoux à prix abordable, voilà, pour tout le monde. C'est ça. D'accord. Et jusqu'à maintenant, je continue toujours dans cette même direction. D'accord, oui, c'est bien, c'est bien. Et c'est toi-même qui fais tes photos? Parce qu'elles sont canon, les photos. Merci. Ah ouais, avec les petites... Enfin, tu fais vraiment genre un shooting photo avec tout ce qu'il faut. C'est vraiment beau. Ben, tous les mercredis soirs, je publie mes tes créations, mes créations. Je fais moi-même les photos et j'essaie de mettre en valeur le plus possible les bijoux. Tu avais fait un shooting photo avec Vaya aussi, que j'ai reçu dans une de mes vidéos. Oui, ben, tous les bijoux qu'elle avait portés dans les photos, ils ont tous été vendus. Ouais. Après, il faut dire, c'était bien mis en valeur. C'est clair. Vaya, on t'embrasse si tu passes par là. C'est vrai qu'elle est super canon. Tu avais fait son make-up aussi, c'est bien ça? Oui, c'était un make-up simple. Après, elle est belle. Hein. Ah oui, elle est très belle naturellement, Vaya. Ouais. Elle n'a pas besoin de make-up, celle-là. Ah ouais, non, c'est clair, c'est clair. Et donc, on peut retrouver tes bijoux sur ta page. Je vous mets juste en bas. Oui. Et voilà, tu as juste une page Facebook. Hein. Facebook et Instagram. Instagram mais je suis plus sur Facebook. Ok, d'accord. Voilà, mes ventes sont principalement sur Facebook. Oui, les gens t'envoient un MP, ils te réservent. Ok. Là, je suis en train d'appliquer de mon anti-cerne le Studio Fix 24 heures de chez MAC. J'avais acheté ça chez Beauty Success, hein, dans le côté MAC. Moi, je vais utiliser celui-là. En fait, c'est un fond de teint et en même temps un anti-cerne. Un anti-cerne, génial. Donc maintenant, on va parler d'une autre de tes passions, qui est donc le make-up. Oui. Haniti Make-up. Oui. Sur cette page, voilà, tu proposes des tutos simples, rapides, efficaces. Oui. Quelques vidéos TikTok, tu fais également, je te regarde, c'est trop bien. Ça fait longtemps que tu es dans le make-up? En fait, ça fait depuis mon jeune âge, on va dire. J'aimais beaucoup le maquillage, mais j'ai jamais été à fond, on va dire. Ok. C'est plus pendant le confinement. Ah oui, voilà. Okay. Pendant le confinement où je me suis vraiment mise à fond. Ok. Ah oui, j'aime beaucoup le make-up. Ouais, donc le make-up, une autre de tes passions. Oui. Et tu es vraiment douée, hein, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Omaka, elle te suit, elle t'aime beaucoup. Oui. Ben, quand j'avais vu la vidéo
Je m'attendais pas du tout. Ah, j'étais quand même contente. J'imagine que tu es comme Omaka et moi, tu as tout appris sur YouTube. Oui, j'ai tout appris sur YouTube. Voilà. Sur YouTube, sur Instagram. Oui. Moi, pour ma poudre olive, je vais utiliser la poudre de chez Beauty Bakery. Elle est superbe, elle matifie bien l'anticème. Bon, moi je vais avancer un petit peu, je vais faire le ras de mon cil inférieur. Je vais réappliquer du crayon noir que je vais venir estomper encore une fois. Et Honey Tea Makeup, cette page est née quand? Alors, je pense que je l'ai créé avant le confinement. Ah oui, ok. Oui, et, mais à ce temps-là, en fait, à ce moment-là, je publiais juste des photos. Yeux. Oui, des photos de près de mes yeux. Oui, exact. Parce que j'avais pas, en fait, autant de make-up qu'aujourd'hui. D'accord, voilà. d'accord. Et pendant le confinement, c'est là que tu développes vraiment ta page Honey Tea Makeup. C'est ça. Ok. Mais c'était un peu dur parce que on n'avait pas d'internet. On venait juste d'emménager. Ma pauvre 3G. Je voulais déjà en fait faire des tutos make-up, mais oui. j'ai voulu attendre avoir ma lumière, avoir tout le make-up. Tout le make-up nécessaire pour commencer. Et pourtant, je pouvais déjà faire, mais moi, il faut tout avant. D'accord. Sinon, je suis pas contente. Oui, non, je te comprends. Ouais. Donc, j'ai repris de mon True Beige que j'ai dégradé. J'ai dégradé le noir. Et j'ai pris également du Tan. En fait, j'ai repris exactement les mêmes couleurs que le dessus. Et j'ai dégradé le crayon noir. Hein, c'est tout. Pareil. Je vais mettre également du crayon noir en muqueuse supérieure. Là, pour le smoky eye, c'est vraiment important de mettre du crayon noir. La muqueuse supérieure, sinon vous avez une espèce de ligne blanche qui reste. Et c'est pas joli. Il faut crayonner ça. Même si c'est pas une partie agréable, il faut le faire. Moi, je vais utiliser un crayon de chez Nocibé. Donc on a fini encore une fois le premier œil, le dessous, on va passer au deuxième. Ça y est, les deux yeux sont terminés, donc le haut et le bas. On va passer maintenant à la pose des faux cils magnétiques. Moi, c'est la première fois que je vais utiliser ça. Moi aussi. Je sais pas pour toi, toi aussi. Oui. Donc c'est composé voilà, d'un gel liner, d'un petit pinceau et des faux cils. Les Wispy, je sais pas comment ça se prononce. On va tester ça tout de suite. Ah ouais, t'as vu, il y a des trucs... Je pense que c'est ça qui est magnétique. J'ai des espèces de petits trucs carrés là dessus. On va voir déjà si la longueur c'est bon. Ouais, c'est un peu trop court même. Bon. J'arrive pas à ouvrir le truc. Ah ça y est. Bon, je vais peut-être pas utiliser leur pinceau parce qu'il est tout riquiqui. Moi, je n'aime pas travailler avec les petits pinceaux. Donc, je vais prendre un pinceau à moi, là. Ça me fait penser au... Ça, c'est pour la télé-réalité, là. Ouais. Ils avaient présenté ce genre de... Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais eux, ils sont payés pour faire ça. Oui. Donc, il faut faire un petit trait de liner. Donc, on va tester. On va vous dire comment ça se passe. Si ça se passe bien ou pas. Je sais même pas s'il faut en mettre beaucoup ou pas. Aucune idée. C'est noir sur noir, je sais même pas où j'en mets. Oh purée. Allez, test. Ça ne marche pas sur mes yeux. Je vais mettre un peu plus alors. Je vais vous faire un gros plan. Je vais le mettre sur ma main d'abord pour vous montrer. Je vais vous montrer en fait. Hop. Et il y a des espèces d'aimants sur le fossile qui réagissent effectivement avec le liner. Mais il faut mettre... il faut quand même mettre la dose de liner pour que ça colle bien. Mais
Moi, je pense qu'avec un coup de vent, tes fossiles, tu les retrouves derrière, quoi. Bon, on vous dira ce qu'on en pense juste après. On va mettre le second. C'est pas facile à mettre. Oh, punaise. Ça y est, après 2 heures, on avait enfin réussi à mettre les fossiles. C'est un coup de main à prendre, je pense. C'est pas quelque chose que je vous recommande si vous avez genre un show de danse. C'est pas le genre de fossile que je vous recommande. Ça va se barrer, c'est sûr et certain. Mais après, ouais, c'est pas mal. Ceux-là sont pas mal. Ils font un petit peu effet naturel. Cependant, je les trouve un peu trop courts. Si vous avez des plus grands yeux que nous, une plus grande paupière, ça sera un petit peu trop court. Mais bon, sinon, ça fait effet naturel. Pourquoi pas. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Pareil, c'est vrai que c'est dommage, c'est un peu trop court. En fait, tu vois les vrais cils qui dépassent. Carrément. Mais sinon, voilà, c'est sympa. J'ai acheté ça chez Pull au prix de 2500 francs. Donc voilà, si vous voulez tester, pourquoi pas. Mais moi, je vais rester au classique. Hein. On va terminer donc le teint. Comme d'habitude, bronzer, blush, highlighter. Pour toi alors, tu vas prendre quoi? Je vais faire un contouring avec ma palette de chez MAC. Ok. C'est une texture, c'est poudre, c'est crémeux. Oui. Ah ok, trop bien. Sinon voilà, bah, tu es quand même, comme on disait, quelqu'un de très artistique. Tu tiens bien à faire les choses de tes mains. Oui, je suis très manuelle, j'aime bien. Tu es très manuelle, voilà. Ça. Et est-ce que tu as d'autres projets encore à venir? Est-ce que tu vas te lancer dans autre chose? Ben, ça reste à voir. Ouais. J'aimerais bien. J'aimerais bien me mettre dans la couture. Ok. Ça va être du boulot. Mais tu sais coudre un petit peu? T'as des bases? Non. Ah, t'as rien du tout. Faire. Ouais, toi, de toute façon, tu vas tout apprendre. Je suis sûre que tu vas y arriver. Ben, en fait, quand je veux faire quelque chose, du coup, je vais tout faire pour apprendre. Pour réussir, pour apprendre. Ça, c'est bien. Même si c'est dur, même si j'arrive pas, j'échoue, je vais toujours essayer de... Tu vas aller jusqu'au bout de ton projet. De comment on appelle déjà? Persévérer. Ok. Oh, c'est cool. Tu es ta propre boss dans ton métier, hein. C'est-à-dire que t'as personne au-dessus de toi, quoi. Tu fais ce que tu veux de tes journées. Oui. Est-ce que c'est bien? Non, parce que du coup, toi, tu n'as jamais travaillé dans un lieu où tu étais salariée. Non, jamais. Tu as toujours tout de suite été entrepreneuse, en fin de compte. Ça c'est vachement bien. À l'âge de 20 ans, je pense, c'est là que je me suis lancée dans les hauts crochets. Et c'est quelque chose de travailler pour soi-même. C'est bien. Oui. Mais c'est beaucoup de responsabilité aussi. Oui, bien sûr. Administratif et tout comme ça. Bien sûr. Est-ce que tu recommanderais, quel conseil tu donnerais aux jeunes qui souhaiteraient, tout comme toi, être entrepreneur? Est-ce qu'il faut avoir un capital d'abord pour se lancer dans un projet? Avant tout, il faut un capital, évidemment. Faire des recherches, voir dans l'avenir, c'est-à-dire si ça va marcher. Oui. Et le plus important, c'est d'avoir confiance en soi, en fait. Okay. De savoir que tu pourras le faire. Et voilà. Moi, je conseille, ce que je peux conseiller aux jeunes, c'est que c'est vrai que à Tahiti, c'est pas facile de trouver du travail. Oui. C'est pas du tout facile. Mais si vous voulez être votre propre patron, il faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens de réussir. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. Oui. Parce que être son propre patron, c'est pas juste pour 1 an, 2 ans. Il faut voir loin, en fait. Oui, parce que moi, c'est vrai que ça fait 2 ans que que je fais les bijoux. Et pour le moment, je peux pas avoir de boutique. Okay. Oui. Mais c'est dans mes projets d'avoir une boutique, ma propre boutique. D'accord. J'essaie toujours de voir loin. Oui. Mais il faut vraiment se donner les moyens, il faut être sérieux et s'adapter
à toute situation. D'accord, oui, c'est ce que tu as réussi à faire. Oui, voilà. Vraiment. C'était pas facile. Moi, je suis partie de rien. Oui. Et maintenant, petit à petit, j'essaie de... Tu te construis petit à petit, tu avances. C'est ça. Pas à pas, d'accord. Mais oui, c'est vrai ce que tu disais, toi, tu as su vraiment t'adapter parce que tu as d'abord fait du crochet. Oui. Après, tu as vu que ça commençait à ne plus être à la mode et hop, tu as vite rebondi sur quelque chose qui allait, toi, déjà te plaire et plaire aux gens. C'est ça. Donc, chapeau, franchement, chapeau à toi. Hein. Merci. Oui, je me suis dit que les bijoux, ça pourrait vraiment plaire aux gens. Oui, et ça plaît aux femmes. Ça... Oui. Ça plaît à n'importe quel âge, qu'on soit une femme, on aime les bijoux. Et tant que tu continues dans la bonne direction, que tu t'améliores et tout, tu vas... Oui, parce que toi, tu t'améliores, tu apprends des nouvelles techniques. Tous les jours, en fait, on apprend, finalement. On apprend de ses erreurs, on apprend de tout, en fait. Et oui, toi, tu apprends d'autant plus que tu es autodidacte. Là, tu as envie d'apprendre la couture, par exemple, et je sais que tu vas tout faire pour y arriver. Non, vraiment, tu es un bel exemple de persévérance, je trouve. Hein. Et tu as un beau message, finalement. On peut apprendre tous les jours, quel que soit son âge. On apprend, on s'améliore. Ouais, c'est ça. Et tu as appris sur le tas, tu as appris sur les vidéos YouTube. Pas forcément besoin de payer des centaines de milliers d'argent pour se former. Oui, j'ai pas fait d'études. Regarder des vidéos. Oui. Des vidéos YouTube, Facebook. Voilà. Moi, j'ai tout appris comme ça. Que ce soit dans les hauts crochets, que ce soit dans les bijoux, que ce soit dans le make-up, j'ai tout appris sur le tas. Oui, voilà, sur le tas. Waouh, chapeau à toi. Ensuite, je vais venir avec cette palette de contouring en poudre. Je vais utiliser ces deux couleurs pour venir estomper les parties où j'ai appliqué ma crème. Alors, pour mon highlight aujourd'hui, je vais utiliser celui de chez Becca. Moi, je vais utiliser ce highlight de chez Juvia's. C'est un highlight en poudre. C'est la première fois que j'en achète. Ok. Pareil chez Pulp? Non, chez Blushbox. Blushbox. Super nouveau site à tester. Allez, moi, sur mes paupières, j'ai pas envie que ce soit mat aujourd'hui. J'ai envie d'un peu de paillettes. Donc, je vais mettre des paillettes blanches de la marque Make-up Atelier Paris. En fait, c'est une poudre de diamant. Du coup, il faut mouiller le pinceau avant. Parce que sinon, on en met partout. C'est l'horreur. Et je vais en mettre juste au centre de mon œil. J'ai déjà le fossile qui se fait la malle. Mon coin interne, je vais venir prendre une petite Glitter and Glow de chez Stila. Ce sont des paillettes, mais version liquide. Moi, je vais utiliser ce fard. Je vais la mettre... C'est la Drama Queen. Je vais mettre mon coin interne. Allez, on passe maintenant aux lèvres. J'ai décidé d'utiliser un des rouges à lèvres de chez Whitney, le Kiss or Die. C'est un rouge à lèvres qui est nude. Donc je vais mettre un petit crayon juste avant. Et pour toi, ça va être quoi? Alors, moi, je vais utiliser des rouges à lèvres de chez Anastasia. Ouais. Un rouge à lèvres et un gloss. Un gloss, trop bien. Ils sont bien ceux-là? Oui. Je les connais pas. Je l'ai eu chez Pulp. Ok. Passionné de make-up, il y a, j'imagine, un sacré budget make-up tous les mois. Ça dépend. C'est juste quand ça me plaît. Ouais. Quand ça me plaît, je compte plus. Ouais, c'est clair. Je compte plus, mais sinon, ouais, quand même. Depuis un moment, ouais,
je casque beaucoup dans le make-up. Ah, c'est clair. Pareil. J'ai du mal à finir le mois. Non, je blague. Mais c'est vrai que je pensais pas que le make-up coûtait aussi cher que ça. Oui, toi qui as pu voyager et aller voir aux États-Unis, tu as bien remarqué que... Ah oui, là-bas, ça n'a rien à voir. Ouais. Et j'ai beaucoup regretté de ne pas avoir profité et en acheter. Allez, moi je vais fixer mon make-up avec ma brume de chez Morphe, qui est vraiment super. C'est hyper léger, c'est un voile, j'aime trop. Moi j'ai utilisé la Smashbox. Ah ouais, elle est bien celle-là, il paraît. Enfin, cette marque, elle est top. C'est une marque qui n'est pas donnée, mais qui est super. Ah oui, t'en mets pas beaucoup toi. Non, moi je m'arrose avec le truc. Voici le final look, les filles, les garçons aussi. J'espère que vous aimerez. Voici comment nous on réalise les smokey eyes. Après vous faites comme vous voulez. Vous avez vu, moi j'ai commencé d'abord par du crayon. Hani, elle a d'abord commencé par son fard de transition. Oui. Donc c'est vraiment vous qui voyez comment vous réalisez vos smokey eyes. C'est juste qu'il faut avoir quelques bases, c'est-à-dire au moins un crayon ou un eyeliner, quelque chose de crémeux pour que votre fard noir tienne toute la journée. Donc voilà pour le final look. Super petit rouge à lèvres de chez Whitney, j'aime beaucoup la couleur. Donc vraiment encore une fois au top. Tu as les rouges à lèvres de chez Whitney? Non, j'ai acheté que My Dear, je crois. My Dear, ah ok. Mais non, je n'ai pas encore acheté le reste. En fait, moi, j'aime beaucoup les tons nude. Oui. C'est vrai que dans mes photos, on voit souvent, je mets des rouges à lèvres qui sont flash. Oui. Mais personnellement, je préfère les rouges à lèvres. Oui, ouais, pareil. Moi aussi, c'est clair. Donc, voilà, merci encore une fois d'avoir passé ce petit moment avec moi. Merci à toi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sa page. Elle est vraiment pleine de talent. Vous avez vu, les petites boucles d'oreilles que je porte aujourd'hui sont de Hani. Ils sont vraiment géniaux, super sympas. Les kéchis, c'est ce qui est à la mode de toute manière en ce moment. Donc toi, tu m'as offert des fossiles. Du coup, moi, je suis venue avec un petit cadeau. Oh, merci. Et comme je sais très bien que tu n'aimes pas les cotons. Ah. Donc, voilà. Donc, tu m'as offert des petits carrés de coton. Ah ça. Ouais, génial. C'est une copine qui en vend et qui en fait. D'accord. Et elle s'appelle Jade, qui fait également du make-up. Ok. Et voilà. Ah ok, trop bien. Voilà, merci beaucoup. C'est vrai que moi, le coton, c'est mort, c'est fini, c'est mort et enterré. Du coup, depuis, j'utilise aussi... oui. Merci. Enfin, quelqu'un qui suit mes conseils. Donc, merci encore à vous d'avoir suivi cette vidéo. On espère que les looks vous plaisent. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Une bonne continuation. Bonne continuation à toi. De rester créative. Oui, voilà. Surtout. Et merci encore. Je trouve que tu es une très belle personne et vraiment très créative. Même dans tes looks, dans ton make-up, dans tes créations, vraiment hyper créatif. J'ai même des gens qui m'ont dit de toi que tu avais des mains en or. Ah, c'est gentil. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On vous embrasse très fort et prenez soin de vous. Et à dimanche prochain. Bisous. Bisous. Ciao.